c'est qu'il enlève bien la poussière de la gorge. Ah, ça je veux dire, puis ça éclaircit la voix. Ah. Bon, mais dites-moi, maintenant moi je suis arrivé dans mon château. Mais vous, de quel côté allez-vous? Je continue tout droit, jusqu'à Saint-Bertrand. Jusqu'à Saint-Bertrand? Ah. Mais vous êtes comme un joie alors? Ben oui, je suis comme un joie. Comme un joie. Mais dites-moi, l'évêque du Comminges, est-il urbaniste ou bien clémentiste? Ouh, le carcan! Ça lui pas. Il n'y a qu'un seul pape. C'est Clément qui est à l'Avignon. Et alors celui de Rome, c'est qui celui-là? C'est un usurpateur. Un usurpateur? Une créature des seigneurs. Ah, créature des seigneurs? Qui veut spolier l'église et s'accaparer ses richesses. Et votre château de Mauvezin Oui. est-il au Bernay ou à l'Armagnac? Oh, tout doux la vie. Mauvezin est au grand Phébus. Ah, un triste signe. Comment? Le plus grand seigneur de notre temps. Un fou. Le plus beau, le plus riche, le plus puissant. Un voleur. Un voleur, dites-vous? Un assassin. Un assassin? Et même un Un hérétique. hérétique? C'est bien lui qui a ravagé tout le pays de Garonne entre Orieux et Casères, non? Et vous l'avez vu faire cela? Non. Ah, on lui a raconté. Eh bien, figurez-vous que j'étais de cette aventure. Avec le Bernay. Avec le Vernet, bien sûr, et les Vauciserets. Et j'aimerais bien que vous nous racontassiez cette aventure à votre façon. Ah, bien volontiers. Bon. Valida suppareo clandantur, membra secutum. Ardua set caeli spiritus et appetit, Et voilà, ça recommence. Pendant 3 mois que je le supportais sur les routes d'Espagne, chaque fois que nous passions devant une église, une chapelle et une croix, il se mettait à parler latin, madame. Alors que je suis allé à pied à Saint-Jacques. Vous savez à cause de quoi, madame? À cause de l'évêque de Tarbes. Et vous savez pourquoi je suis allé là-bas à pied? Parce que j'ai fait 3 bâtards à ma cuisinière. Il n'y a pas quand même de côté un brave homme. Ah, que Dieu me garde d'avoir voyagé avec un religieux. Ah! et vous ne m'écoutez pas? Ah non! Moi je ne comprends pas le latin. Moi je ne comprends que la plus belle langue au monde, l'occitan. Il ne sait ni lire ni écrire. Ah mais, dessiner, il sait. Je l'ai bien vu en Espagne, qui dessinait sur un parchemin les défenses de tous les villages que nous avons traversés. J'ai même cru que le roi d'Aragon nous prenne pour des espions et nous fasse jeter en prison. Je l'ai échappé belle, hein. Vous allez arrêter de raconter ma vie, ça me fiche de ma vie. Je vous dis de raconter la vie de Phébus. Elle est bien plus belle tout de même. Ça vient. Oh, ça vient, ah. C'était donc à la mort du comte Raymond. Oui, Sa fille, Marguerite, qui n'avait que 12 ans, exact. lui a succédé. Oui. Alors, Phébus en a profité pour envahir le Comminges et s'assurer du passage sur la Garonne. Le prince Jean, Hypocrite, qui lui aussi voulait le Comminges, usurpateur. est venu lui prendre Goussens, Montesquieu et menacer le comté de Foix. Et alors, Phébus, qui était en Béarn, a réuni son armée, est venu dégager son comté de Foix et est allé rejoindre le comte Jean, qui s'était enfermé dedans Casères, là-bas, en Marsan. Il faut dire que le comte Jean, il n'est pas bien fini. Passez donc, aller s'enfermer dans une ville qu'on ne peut même pas défendre et dans laquelle il n'y a pas d'eau. Ah, même pas un seul puits. Et alors Phébus, il y a fait prisonnier avec tous ses hommes. Et pour le faire sortir de la ville, il a fait fermer toutes les portes à clé et creuser un trou dans le mur, juste assez grand pour qu'ils y passent un par un, à 4 pattes, comme des chats, et en courbant l'échine devant Phébus. Et l'autre idiot de Côte de Jacques, il paraît que depuis, il n'endort plus la nuit.